Essentiellement dans cette principale édition de la soirée, les nouveaux paramètres de la retraite en question à la Chambre de commerce de Libreville, des négociations sur la branche vieillesse organisées par le ministère de la Famille. Vous en saurez davantage dans quelques instants avec Pierre Parfait Mbadikumbe. Nouvelle page d'information sur la télévision Shekina. Bonsoir et merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, la Chambre de commerce du Gabon abrite du 30 octobre au 10 novembre 2017 des négociations tripartites entre l'État, le patronat et les syndicats sur la branche vieillesse organisée par le ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale sous le thème « Les nouveaux paramètres de la retraite au Gabon ». La cérémonie protocolaire d'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé. Détails et précisions avec Pierre Parfait Mbadikumbe. Le système de protection sociale, notamment la branche vieillesse, sera passé au peigne fin du 30 octobre au 10 novembre 2017 à l'occasion des négociations tripartites État, patronat, syndicats organisées à la Chambre de commerce du Gabon par le ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Mis en place en 1975, le régime de sécurité que gère la Caisse nationale de sécurité sociale connaît plusieurs difficultés révélées par deux études actuarielles. L'une effectuée sur le régime des pensions en 2005 et l'autre qui conforte les résultats de la première effectuée en 2016. Deux études qui révèlent un déséquilibre structurel de la branche vieillesse. Dans son allocution, le directeur général de la CNSS a souligné l'enjeu de ces assises. Le système en vigueur depuis plus de 40 ans est arrivé à essoufflement. Il ne correspond plus aux politiques publiques mises en place en faveur du développement humain, de la lutte contre la pauvreté et des réformes sociales qu'impulse le gouvernement de la République sous la conduite de son Premier ministre, M. Emmanuel Issoze Ngondé. Il importe donc de réfléchir ensemble sur les leviers qui assureraient à court, moyen et long terme la survie de notre système de protection sociale adossé à une loi d'orientation en cours d'adoption. Pour assurer l'équilibre à court, moyen et long terme et garantir la continuité de ce système des pensions vieillesse dont le paiement n'est permis que grâce aux ressources des autres branches, il convient dès à présent de renouveler ces paramètres. Le temps de travail, aujourd'hui qui est de 60 ans en droit commun, est-ce qu'il faut le garder toujours à 60 ans? Nous allons l'examiner. La période d'enregistrement qui est aujourd'hui de 20 ans, est-ce qu'il faut la garder à 20 ans? Tant entendu que l'espérance de vie au Gabon, Monsieur le Premier ministre, il faut le souligner, s'améliore. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 68-70 ans, avec les efforts continus que déploient et le chef de l'État et le gouvernement que vous avez l'honneur de conduire. Cette espérance de vie va s'améliorer pour passer peut-être à 70-72 ans, peut-être un peu plus, dans les années qui viennent. Est-ce qu'il faut garder le paramètre de 20 ans d'inscription aujourd'hui? Nous pensons qu'il faut l'augmenter. De même, aujourd'hui, pour avoir accès à la retraite proportionnelle, il faut avoir cotisé pendant 120 mois. Est-ce qu'il faut les garder? Nous pensons que ce n'est pas bon parce que ça pose un problème de trésorerie et qu'il faudrait les améliorer. Il en est de même en ce qui concerne le plafond. Des paramètres auquel s'ajoute le taux de cotisation qui, selon le ministre de la Protection sociale, doit être revu à la baisse, mais de façon raisonnable. Ouvrant les travaux de ces pourparlers, le Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé, a souhaité que, parallèlement à une réforme de certains paramètres, des mesures d'amélioration de la gestion des organismes, d'exploration d'autres modes de financement soient examinées pour produire durablement les effets positifs escomptés. Parlons à présent de cette assemblée générale avortée du week-end écoulé, de la dynamique unitaire pour cause d'intempéries. Les membres de ce regroupement syndical ont tout de même tenu à communiquer brièvement sur le but de cette rencontre. Retrouvons à cet effet Louis-Patrick Mombo qui est ici au micro de Fabiola Mengue. Mais nous avons juste communiqué avec
les camarades qui sont arrivés ce matin en leur disant que, compte tenu des intempéries, on n'a pas pu tenir l'Assemblée générale. Donc cette Assemblée est reportée au samedi 4 novembre à 9 h. C'est un peu l'essentiel de la communication. Et en demandant aux collègues de faire attention par rapport un peu au vécu quotidien des Gabonais aujourd'hui. C'est-à-dire sont les mesures d'austérité que nous ressentons, que Dynamique Unitaire avait annoncé depuis le 7 janvier 2017, le gel des recrutements, l'annulation de l'avancement automatique à l'ancienneté de manière unilatérale en l'absence d'un texte législatif de la part du ministre de la fonction publique. C'est la flambée des prix, c'est l'augmentation du prix de l'eau et de l'électricité, c'est l'augmentation du taux de prélèvement de la CNAMGS, c'est également plusieurs autres problèmes, notamment les violations des libertés et droits syndicaux. Le non-paiement, par exemple, de certaines primes, comme la prime de station à la performance, à certaines administrations. Là, vous comprenez aussi que le gouvernement manque d'esprit d'égalité. Parce qu'on ne peut pas discriminer ces agents. Selon le code de déontologie de la fonction publique à son article 9, l'administration est neutre. Elle ne doit exercer aucune discrimination vis-à-vis de ces agents en raison de considérations subjectives. Si certains secteurs ont pu avoir, par exemple, la prime de station à la performance du deuxième trimestre, nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent, par exemple, la santé, les travaux publics, les affaires sociales n'ont toujours pas eu cette prime. Il y a également ce problème de prime qui se poserait au niveau, par exemple, de la douane. En fait, ici, les traitements des problèmes se font à géométrie variable. Et c'est ce que nous dénonçons, par exemple, au niveau de Dynamique Unitaire. Donc, autant de problèmes qui vont être soulevés samedi prochain, donc le samedi 4 novembre, tout en espérant que le Tout-Puissant puisse favoriser cette rencontre. C'est pourquoi nous demandons aux travailleurs d'être nombreux à cette Assemblée générale et d'être munis de la dernière situation administrative. Parce qu'il est important, aujourd'hui, les situations administratives de tous les travailleurs, de tous les agents de l'État sont bloquées de par la volonté d'un seul homme, le ministre de la fonction publique, et de manière illégale et arbitraire. Et au cours de cette assemblée générale avortée, les membres de la CONACYSED, Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, visiblement outragés par les initiatives du ministre de l'Éducation, ont tenu à donner de la voix, toujours au micro de Fabiola Mengue. Nous lançons au ministre de l'Éducation nationale. Elle fait preuve d'une ingratitude incommensurable. Figurez-vous que depuis qu'Ali est arrivé au pouvoir, nous avons toujours fait des grèves à chaque rentrée scolaire. Cette année scolaire, nous avons décidé de mettre un peu de l'eau dans notre vin. Mais que fait le ministre de l'Éducation nationale? On ne salue pas l'acte que vient de poser la CONACYSED. Le ministre aurait pu féliciter les partenaires sociaux. Le porte-parole du gouvernement aurait pu féliciter la CONACYSED. Parce que quand la CONACYSED fait grève, qu'est-ce qu'on dit? On nous traite de manque de patriotisme. On nous traite d'être à la solde des partis politiques, de l'opposition, des ONG internationaux. Mais lorsqu'une nation n'a pas fait grève, pourquoi le partenaire ne se félicite pas de cette situation? C'est pour dire que le gouvernement aime les grèves. Les grèves arrangent le gouvernement parce que certains membres du gouvernement et les proches du président ont un agenda caché. Il faut dire les choses. Parce que si les gens aimaient ce pays, ils devaient se féliciter de l'acte posé par la CONACYSED. Or, à contrario, qu'a fait le gouvernement? Le gouvernement ne reçoit pas la CONACYSED après cet acte. Le gouvernement refuse la CONACYSED autour de la table de négociation. Le gouvernement refuse de réhabiliter la CONACYSED. Alors, nous disons ceci à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Notre patience commence à se lasser. Et nous ne menaçons pas. Nous, on agit. Et on connaît bien la CONACYSED dans ce pays. Si elle s'entête dans cette voie, c'est-à-dire de discuter uniquement avec les syndicats qui ont pris part aux assises d'Agondje, nous disons que nous allons construire un rapport de force et que ce calme
n'est qu'un calme avant la tempête. Donc, elle doit se ressaisir. Si elle veut la paix sociale, si elle veut le calme, si elle veut la sérénité, si elle veut la trêve, elle doit se négocier avec les syndicats qui sont hostiles avec le gouvernement. Et la première force du système éducatif gabonais, c'est la CONA-CICED. Rien à voir avec ce qui précède, les ressortissants et alliés de Minvoul réunis autour du CONAMI, collectif des natifs et alliés de Minvoul, se sont retrouvés le week-end écoulé à Ndingayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Objectif de cette rencontre, sensibiliser sur la vision de ce comité et permettre aux Minvoulois de discuter de vive voix avec le bureau. Un reportage signé Audrey Mébiam. Le CONAMI, collectif des natifs et alliés de Minvoul, de retour de vacances, a relancé ses activités ce week-end à travers le lancement des cafés CONAMI une fois par semaine, et ce dans les différents quartiers de la capitale. Ces moments de partage entre Minvoulois et alliés permettront entre autres de sensibiliser sur la vision de ce comité. Au nombre des actions déjà posées, on note un important don de matériel médical destiné à l'hôpital de Minvoul. Un geste réalisé avec le soutien de l'ADSM, Action pour un développement solidaire de Minvoul. Comme action, qu'est-ce qu'on a mis à faire? Le dominant, on va se montrer, on a mis un dial avec la motivation d'amener un don. Mais vous savez très bien qu'en don seulement, on ne fait plus occupation, mais on sait que là, on se rend bien compte que là, on ne fait mais on se rend aussi compte que là, vous me promettez ma ouli. C'est pas seulement mon propre, il y a plein d'autres problèmes. Hôpital, centre médical, il y a Minvoul, les malades, les femmes accouchent à même le sol. Ça, c'est une réalité, on ne voit plus. Et donc, tous ces problèmes-là, on va uniquement sur l'aspect d'un don. Une assemblée générale sera organisée les tout prochains jours, ceci dans l'optique de l'élection du nouveau bureau, d'où la nécessité de cette tournée dans les différents quartiers de Libreville. Notons que la réalisation de ces projets tiennent grâce aux cotisations de ses membres, mais aussi grâce à la participation de toute personne morale et physique voulant contribuer au développement du Haut-Thème. Créé en 2015, le CONAMI est une association apolitique à but non lucratif dont toute la vocation est de participer au développement du Haut-Thème à travers la réalisation des projets porteurs et durables. Un mot de religion pour la suite de ce journal. En vue de la reconstruction du temple Le Buisson Ardent, le collectif des artistes gospel de la capitale a organisé un concert de louanges et d'adoration. Les détails avec Inès Ngunga Mombo. Soucieux de rétablir un autel à l'Éternel, le collectif des chantres de la capitale a tenu à offrir au peuple de Dieu un concert de louanges et d'adoration à l'église du Buisson Ardent sur la base de Néhémie chapitre 2. C'était des moments d'encouragement après le défaut de construction enregistré en octobre 2014 au Buisson Ardent, ayant conduit à l'organisation de ces cultes sous un hangar. Si l'on nie à la perte de ça, elle t'a touché. Tu es un don de Dieu.
L'église de Buisson Ardent a été un tremplin pour la plupart des artistes gospel, comme en témoignent certains parmi eux qui ont effectué le déplacement. Et dans le milieu religieux, le Buisson Ardent s'est positionné comme étant une église pionnière dans le fait de promouvoir, de faire la promotion des artistes gospel. Donc naturellement, quand on a constaté que le Buisson Ardent a eu cette situation, nous, ça ne nous a pas paru comme étant une catastrophe. Nous, ça nous a paru comme un moyen de rendre l'ascenseur au pasteur Eya, dans le sens de lui montrer notre loi de l'honneur, la loi de l'honneur. Honorer une personne qui nous a toujours honorés. Ici même dans le temple, nous sommes à l'endroit même où plusieurs personnes se sont produites. Et aujourd'hui, c'est tombé. Comme disait mon mari, c'est pas une catastrophe, c'est même une opportunité de rebâtir, de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc c'est une façon de rendre l'ascenseur aussi, parce que c'est ce que la Bible nous demande. C'est vrai qu'on ne fait pas du bien en attendant en retour, mais quand même la personne qui t'a béni, tu peux lui rendre aussi l'ascenseur. Voilà. Le peuple de Dieu et les personnes de bonne foi sont invités à apporter leur modeste contribution pour la construction de ce temple. En politique, à présent, on parle de cette sortie commune de Jean de Dieu Mukani Iwangu et Jean-Christophe Owonongema qui s'insurgent tous deux contre l'annonce du projet de révision de la Constitution. Morceau choisi de l'intervention de Mukani Iwangu qui est face à la caméra de Jean-Luc Bourobou. Lorsque dans un pays, un homme règne pendant 42 ans, lorsque pour cause de mort, il est immédiatement succédé par son fils, il tombe sous le sens que derrière le vernis républicain, les règles qui président à la gouvernance, les règles qui président à la passation de service et de pouvoir sont marquées du sceau de l'hérédité, et c'est cela que nous avons éprouvé dès 2009. Sauf que le monde ne s'est pas arrêté en 2009. 2016, qui a aggravé la situation, qui a aggravé cette réalité, nous interpelle. C'est pour cette raison qu'au moment où on annonce la relecture du pacte républicain, la réforme de la Constitution, cela interroge l'observateur qui doit regarder au contexte, qui doit regarder à la voie suivie et empruntée, et qui doit regarder au terme de la réforme envisagée. À la suite de l'assaut lancé le 31 août 2016, assaut lancé contre son peuple, le président de la République a convoqué un dialogue avec lui-même pour retrouver des amis en rupture de banc et contre de bons arrangements, obtenir des concessions introuvables de la part des personnes qui n'avaient rien à perdre. Et de la sorte aujourd'hui, il nous agite en épouvantail ces convenances-là, ces concessions extraordinaires, comme devant déterminer la vie de la nation, l'avenir de la nation. La confiscation du pouvoir, d'une part. Le souci de se protéger du peuple, d'autre part. La volonté de se soustraire à l'action de la justice, enfin. Mesdames, Messieurs, voici les ressorts sur lesquels se pourvoit cette réforme. Elle vise à réaliser et à atteindre ces trois objectifs. Jean-Christophe Owonongema, pour sa part, a clairement signifié son refus d'honorer à la convocation qui lui a été adressée avant de rappeler au peuple gabonais la nécessité de dire non à cette révision constitutionnelle. Nous l'écoutons. Donc je vous dis publiquement ici que je ne répondrai pas à cette convocation. Et qui ne pense pas qu'Owonongema, je fuirai de ce Gabon. Je suis chez moi à Okala, qu'ils viennent me prendre et on verra la suite. Il faut que le Gabonais s'élève. Depuis 50 ans,
on s'est contenté de dire, oh, je protège mon bout de pain, mais tu peux avoir un pain entier. Aujourd'hui, tu vas aller, on va te donner un petit poste, on va te donner un petit million. Ça dure combien de jours? C'est ce que nous vivons au Parlement. On va en parler. Quand on nous amène des propositions de loi ou des projets de loi iniques, tout le monde dans les couloirs, on dit on ne vote pas. Les lois de finances fictives. Mais après, quand on vient leur donner des petits millions dans le noir, tout le monde vote. Et on se retrouve là, avec des mois sans fonds politiques pour pouvoir aller sur nos circonscriptions électorales. Donc, il faut que le Gabonais, justement, nous avons l'occasion de prouver que nous ne sommes pas à la solde de ça. Nous ne sommes pas moins que les Togolais, que les Burkinabés. Il s'agit de notre loi mère. Il ne s'agit plus des envies pécuniaires. Ce projet de révision de la Constitution qui agite depuis quelques jours la classe politique gabonaise met en application les actes du dialogue politique souhaités par le chef de l'exécutif, ceci pour tourner la page de la dernière présidentielle marquée par des violences post-électorales. Hors de nos frontières à présent, en Europe, notamment en France, des milliers de Catalans étaient dans les rues de Barcelone. Pour quelles raisons? Allons-y le découvrir dans ce reportage que nous proposent nos confrères de la presse internationale. Un président déchu qui parade dans sa ville d'origine. Destitué vendredi, Carles Puigdemont est accueilli en héros à Gérone, où il peut compter sur le soutien de la population. C'est le président de la Catalogne. Oui, toujours compris, il a été notre maire pendant 5 ans. On ne pouvait pas manquer ça, c'est un jour important. Acclamé comme le héros de l'indépendance catalane, il continue de défier Madrid. Plus tôt dans l'après-midi, il appelait ses partisans à résister démocratiquement. Nous continuerons à construire un pays libre. Ce que je vous demande, c'est d'avoir de la patience, de l'espoir et de la persévérance. Face à lui, les unionistes ont fait du drapeau espagnol un symbole de résistance. Il est brandi à Barcelone et porté par quelques milliers de manifestants à Madrid. Certains réclament la prison pour Puigdemont. On est ici pour dire qu'il ne peut y avoir aucune impunité pour les putschistes, ni aucune négociation. L'État doit rétablir la Constitution. Il faut agir fermement, appliquer la loi et ne pas leur laisser le temps de faire ce qu'ils veulent. Conséquence de la dissolution du Parlement par le Premier ministre Mariano Rajoy, l'administration catalane devrait être limogée. 150 hauts fonctionnaires seraient concernés. L'emblématique chef de la police catalane a déjà été renvoyé. Place au volet sport de cette édition d'information avec le judo. C'est dans les locaux du gymnase d'Olomouc que la Fédération gabonaise de judo a procédé au lancement de ses activités. Une journée jumelée avec les festivités de la journée mondiale du judo. Euphrem Biyogo Edzo pour le reportage. Plusieurs jeunes pensionnaires issus des clubs de judo de la province de l'Est-UR se sont donné tous rendez-vous au judo club Jigoro Kano avec pour un seul objectif, célébrer la journée mondiale du judo. Cette année, l'accent a été mis sur la formation de jeunes, d'autant plus que cette tranche d'âge constitue le socle de toute discipline qui est appelée à progresser. Sur les tatamis, munis de leur judogi et sous la supervision des cadres de la direction technique nationale, ces jeunes ont repris à cœur joie les fondamentaux de cette discipline basée sur le courage. Nous enseignons aux enfants les fondamentaux du judo. Le salut, qu'est-ce que le grade, comment nouer une ceinture, quel est le travail au sol, apprendre à saisir le kimono, apprendre à respecter son partenaire. Cette rencontre a également servi de lancement des activités au sein de la Fédération gabonaise de judo. S'agissant de la thématique, celle-ci avait tout son sens. Le courage qui fait partie des 8 principes du code moral du judo, c'est de faire ce qui est juste. Donc c'est dans cette optique que nous avons pu inviter à l'ouverture de la saison tous les jeunes. On a préféré commencer par les plus jeunes pour leur expliquer en judo ce que c'est que le courage. Ils le savent, mais il faut bien développer. Le courage d'abord, c'est faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de savoir respecter d'abord son jeu
respecter son entraîneur parce que vous profiterez de sa progression, respecter son partenaire parce qu'il vous aide à travailler et respecter son adversaire lorsque vous avez gagné. Ayez le courage de reconnaître qu'aujourd'hui vous avez gagné et lorsque vous avez perdu, de refaire le même geste et de reconnaître la victoire. C'est sur ce thème-là que nous avons abordé cette saison. En dehors de cette thématique, il y a bien évidemment des ateliers. On voit des enfants qui sont regroupés sur divers endroits de Tatami. Qu'est-ce qui est fait exactement? Voilà, donc justement, dans ces ateliers, nous enseignons aux enfants les fondamentaux du jeu. Le salut, qu'est-ce que le grade, comment nouer une ceinture, quel est le travail au sol, apprendre à saisir le kimono, apprendre à respecter son partenaire. Pourquoi ce choix d'emploi des enfants, justement, sachant que l'ouverture des saisons concerne bien évidemment l'ensemble des pratiquants de la discipline? On a souvent dit qu'en absence de fondamentaux dans la vie, tout est échec. Donc nous préférons mettre tout notre accent sur les plus jeunes. Au moins ils ont le temps de grandir avec nous, de s'adapter et de réussir dans le judo meilleur. Ceux qui l'ont bien compris n'ont en aucun moment regretté le déplacement. On nous a montré au Boshi. Oui. Et on nous a aussi montré le judo, comment faire le judo. Qu'est-ce que tu sais d'autre dans le judo? Je ne sais pas trop. Tu sais pas trop. Alors, Chamélie, pourquoi tu pratiques le judo? Pourquoi? Je pratique le judo depuis 3 ans. Alors, pourquoi faire? Parce que moi, je suis une fan du judo. Aujourd'hui, on va montrer la technique. Quelle technique? Se mettre au sol, on va prendre l'arbitrage. On va se sur le dos. À noter que l'ensemble de ces festivités s'est déroulé en présence des parents de ces futurs champions. Le club de kickboxing change de statut. En effet, ce dernier se fera désormais appeler le Boxing Club Lamano King Full Omnisport. Il a été présenté ce week-end au public. Euphrem Biyogo Edo. Le Boxing Club Lamano King Full Omnisport change de statut. Il passe de club en association omnisport avec bien évidemment d'autres disciplines sportives qui font leur entrée, hormis le full contact, le kickboxing, qui jadis étaient les disciplines d'identification de cette association. La boxe et le fitness s'ajoutent au moule. 14 ans d'existence, les prouesses réalisées par les pensionnaires de cette association ne se passent de commentaires. En son sein, il figure des internationaux dont la renommée est au-delà des frontières gabonaises. Des titres se comptent par dizaines, 26 champions nationaux, 17 champions internationaux, 4 champions d'Afrique pro et 1 champion du monde amateur, en la personne de Wilpower et Capizamba. L'absence de compétition sur le plan national n'occulte en rien la bonne organisation du club. Maître Jean Djembi, fondateur du club, est épaulé par un groupe d'encadreurs soudés et chevronnés, des efforts d'autant plus salués par l'équipe fédérale. Je tiens tout simplement à féliciter le maître Jean pour le travail qu'il a accompli depuis des années. Et il faut s'arrimer à ce qui s'est fait aujourd'hui. Le fait de moderniser, je pense que c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, je demande à tous les clubs justement de s'émanciper dans ce sens. S'en suivra la présentation des ceintures obtenues lors des compétitions devant une assistance composée des auxiliaires de commandement, Eric Kela, en qualité de président fédéral, et du directeur de l'école publique de Kingele, qui jusqu'à présent offre ses locaux à cette association, sans nul doute que la relève sortira des élèves de cette école. C'est un projet que nous discutions déjà en coulisses avec le coach Jean Djembi, où justement il présentait ici en préambule un projet pour pouvoir initier les jeunes, ne serait-ce que dans les techniques de base, dans les mouvements de base, dans ce sport. Et je lui disais tantôt de bien ficeler son projet. En fait, il rentre peut-être dans les cours d'éducation
physique et sportive que nous avons dans notre emploi du temps, en fait de le présenter à la hiérarchie qui, si elle donne le quitus, les coachs vont pouvoir s'entraîner avec les enfants, peut-être initier aussi déjà quelques techniques de base au niveau du sport et de comprendre que le sport, on peut l'allier avec les études. En tout cas, c'est ce projet qui est en coulisses. Mais nous attendons que l'équipe d'entraînement de ce club puisse ficeler son projet et nous le présenter afin que nous le transmettre au niveau de la hiérarchie. Peu avant la remise symbolique des équipements à l'endroit de la section boxe qui devrait faire cette preuve, très prochainement, l'assistance est très nombreuse a eu droit à quelques exhibitions de combats imaginaires et de corps à corps, mettant ainsi un terme à ces rendez-vous riches en son et en images. Le lancement du tournoi 3x3 initié par la Fédération gabonaise de basketball via la Ligue provinciale a été interrompu par les caprices de Dame Nature. Les organisateurs ont de facto opté pour un changement de site où devra se poursuivre cette compétition. Reportage. L'arrivée des Damplis au plateau sportif d'Awenje a conduit à l'interruption du lancement du tournoi 3x3. Une nouvelle initiative instaurée par l'instance fêtière du basketball. La Fédération gabonaise de basket, via la Ligue provinciale de l'Estuaire, compte s'approprier l'initiative afin de mieux promouvoir la discipline sur le territoire national. Ce soir, je suis venu pour jouer le tournoi qui devait avoir lieu aujourd'hui, mais à cause de la pluie, donc on n'a pas pu jouer. Je suis déçu. On avait tellement envie de jouer ce tournoi. Je suis vraiment déçu. Le tournoi 3x3 n'a pas pu bien se dérouler à cause de la pluie et cela n'a pas permis à ceux que nous puissions nous réunir. Donc cela me touche. Je regrette cette nuit, je voudrais bien que nous nous retrouvions pour participer au tournoi 3x3. Du côté des dirigeants, le sentiment est celui de la déception, tout en expliquant ici les biens fondés du tournoi 3x3. La pluie nous a dérangés. Bon, nous avons tenu à faire quand même le lancer de 3 points. Le lancer franc, pour que les enfants ne reprennent pas comme ça. Vous voyez l'engouement, les laisser comme ça, c'était pas évident. C'est pour cette raison que le jeu de 3x3 n'a pas encore démarré. C'est reporté pour quand? Bon, certainement mercredi, mais nous allons confirmer. Nous allons voir, trouver un endroit parce qu'avec les intempéries, il faudrait que nous soyons à un gymnase afin de ne plus être confrontés à ce problème. C'est quoi le 3x3? Le 3x3, comme je l'ai dit, on joue, le basket se joue à 5. Mais le 3x3 aussi, il a la possibilité de jouer 3. Donc ce sont les demi qu'on appelle les plays grands. Comment consiste ce tournoi? Il consiste non seulement à faire la détection, mais aussi parce qu'au niveau de FIBA, c'est quelque chose qui a été instauré, donc c'est officiel. Nous avons l'habitude de jouer au quartier, mais ça va prendre forme maintenant officiellement. Les membres de la Fédération gabonaise de basketball comptent mettre en place tous les mécanismes possibles afin de mieux organiser le tournoi dans les conditions les plus adéquates. Et pour refermer ce volet sport, je vous invite à présent à suivre ces quelques réactions sur le décès tragique de Guy Mbina, ancien international gabonais. Vraiment, les mots ne sont pas assez forts pour exprimer ce que nous, les acteurs du football marigovéen, ressentons aujourd'hui. Parce que c'était vraiment quelqu'un de très important dans le sport de Logo maritime et quelqu'un d'assez simple dans les rapports de tous les jours avec les hommes, quoi. Je retiens une personne simple, une personne aimable, une personne qui était toujours prête à faire des sacrifices pour les autres. Vraiment quelqu'un qui véhiculait la bonne humeur et son sourire, vraiment. C'est triste, c'est terrible. Comme ça à chaud, je vous dis depuis hier soir que j'ai appris la nouvelle, vraiment très abattu. Et c'est un grand frère, un aîné avec qui j'ai partagé des grands et des bons moments pour avoir joué pas en même catégorie, en catégorie inférieure à Cal, avant qu'il aille au UFC 105. Et on est resté ensemble dans l'association, ça ne peut qu'être une note de désolation. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Son caractère. Vraiment, c'était un monsieur de caractère très, très fort. Il savait dire aux gens hautement ce que les autres pensaient tout bas. Et un rassembleur.
Et c'était quelqu'un qui est très dans le cadre social, très social, qui savait aider tous ses frères sportifs lorsqu'ils étaient dans le besoin. En expression libre, dites-nous simplement quel est l'unique fleuve au monde qui coule de deux sens. À cet effet, retrouvons Léa Matita-Bissa et Grégor Massala qui se sont baladés à travers les artères de la capitale. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est l'unique fleuve au monde qui coule de deux sens? Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu. Merci. Je ne sais pas si c'est un fleuve qui coule de deux sens, mais je ne crois pas. L'unique fleuve au monde qui coule de deux sens. Qui coule de deux sens. Merci. Non, l'Atlantique c'est pas un fleuve, désolé. le Nil, je pense que le Nil c'est un fleuve, et pas l'Atlantique. L'Atlantique c'est un océan. Je ne sais pas si c'est bien dit. Bonjour monsieur, connaissez-vous l'unique fleuve au monde qui coule de deux sens? Le Nil. Ce n'est pas le Nil, comme le disaient tantôt certains, c'est plutôt le Mekong que l'on écrit M-E-K-O-N-G, un fleuve d'Asie du Sud-Est, c'est le 10e fleuve au monde et le 4e d'Asie au plus grand débit. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette page d'information. J'aurai le même plaisir à vous informer demain à la même heure. Au revoir.